Le Japap, le Congossa du Cameroun est sucré. Il n'y a pas de jour où tu vas manquer d'inspiration tellement il y a du buzz sur les réseaux sociaux. Comme je le dis souvent, c'est le coq, le pilé plantain et le sanga bien chaud qui me retiennent encore ici au pays. Pardon, passons aux vraies choses. En numéro 1, Karimo Impératrice est-elle une menteuse internationale? Je vous explique. En deuxième position, personne ne peut comprendre la souffrance de Tic Deng si ce n'est moi, Mamie Japap. Les pleurs partout dans le mbolé. Sa page Facebook a été confisquée par son manager. Je vous donnerai également les raisons pour lesquelles je taxe Tic Deng d'avoir été bien naïf. Juste dommage pour lui. En troisième position, Gabriel Nandjip serait le nouveau garde de corps du député Nouran Foster. On aura tout vu au 237. Quatrième position, Cathy nous répond également à la Sonacam qui a décidé de sanctionner tous les artistes qui avancent de propos obscènes dans leurs chansons. C'est sa réponse qui m'empêche de quitter le pays. En numéro 5, Noël Kemwe serait apparemment fiancé à un Rwandais. Mais non, nos stars Kamé se fiancent et deviennent solitaires sur un coup de tête sans qu'on ne voit la trace du fiancé. Restez juste scotché. Je ne sais vraiment pas quel est le problème de mes frères camerounais, mais voici les raisons pour lesquelles Poupi est taxé d'hypocrite par rapport au deuil de sa ex-co Muriel Blanche. En septième et dernière position, voici après maintes analyses et réflexions, la réelle raison des tensions entre Ebenezer Kepombia et Marcel Kuetier. Muriel Blanche fait-elle partie du game? On se prend après le générique pour plus de détails. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et appuie sur... Karimo Impératrice est au cœur d'une polémique qui a vraiment attiré mon attention. Elle a été traitée par une page de menteuse ou alors une femme qui ne tient pas à ses promesses. Voici donc les raisons. Rappelons que Karimo Impératrice avait fait une promesse lorsqu'elle voyait des personnes dans le besoin. Elle a décidé de diminuer ses dépenses futiles pour donner 500 000 par semaine à 2 personnes au choix et surtout qui auront des problèmes sérieux. Comme la réaction à Milan, plusieurs pages ont rappelé sa promesse comme quoi elle était une grande menteuse. Mon pays et les réactions à la hâte. Elle a donc démenti dans un post qu'elle a fait d'hier, montrant effectivement que la somme d'argent était bel et bien effective pour les familles en difficulté. En tout cas, beaucoup de courage à Karimo. Si 3 stars faisaient pareil, peut-être que la misère et la souffrance diminueraient dans certaines familles. En numéro 2, quand je vous ai dit en intro que Tic Deng est dans la sauce gombo, ce n'est pas pour rien. Les pleurs du mbolé par-ci et par-là. En effet, la page et les plus de 300 000 abonnés de Tic Deng ont été confisqués par son manager Robinson Pifo. Je vous explique un peu la situation pour que vous puissiez comprendre. Tic Deng était juste éditeur de sa propre page. C'est un peu comme vous en tant que manager, vous créez votre entreprise et quelqu'un vient travailler pour vous. Rappelons que c'est cette personne qui entretient votre entreprise sans quoi l'entreprise peut faire faillite. C'est un peu ça la situation dans laquelle Tic Deng se trouve. Donc, pour faire un petit direct, il était obligé de prendre 4 taxis pour aller chez son manager faire le direct. Trop drôle. En plus, les conditions du manager Pifo là ne sont pas faciles. Mais un contrat étant toujours un contrat, tu dois sauf que faire avec. Voilà maintenant que Pifo traite Tic Deng d'enfant insolent et autres. Il a fait même mention par la suite que la Starmania dérangeait Tic Deng et que ça lui montait déjà à la tête. Mon avis est le suivant. Les managers sont comme nos parents et sur ce, nous leur devons tout le respect. En plus, quelqu'un qui a travaillé dur pour vous et derrière vous ne peut pas vouloir votre mal. Il ne peut vouloir que de votre bien, par peur de voir également ses propres intérêts menacés. Les managers depuis peu se plaignent déjà beaucoup de l'insolence de ceux avec qui ils sont en collaboration. En tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu. Donnez-moi votre avis en commentaire. Gabriel Nandjip serait apparemment le nouveau garde du corps du député Nouran Foster. Je n'invente rien. Moi-même, je suis tombé sur le post de Gabriel Nandjip qui affirmait cela. Mais comme c'est un comédien, on espère que c'est juste de la blague. Parfois aussi, quelques Marie Gombe suffisent pour délier certaines langues. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire sur la question. Cathy nous fait également des remarques à ses fans sur la sanction que la Sonacam donne aux artistes qui avancent des propos obscènes dans leurs chansons. Rappelons une fois de plus qu'une sanction sera désormais appliquée aux personnes qui disent des obscénités dans leur musique. Cathy, nous allant dans le sens contraire, a répondu à certains fans à propos de ça. Elle le dit ainsi, je cite: « Tu ne sais pas que la Sonacam c'est moi? Bref,
M'as-tu vu chanter une obscénité où? Elle répond également à un autre commentaire qui lui demandera d'élucider la question, à savoir la signification du 7e ciel. Elle répondra, je cite, va demander à ta Tisa. Elle dira également, je cite, la queue de ma chatte, c'est le gospel. En fait, mes bagages sont déjà prêts à l'aéroport pour quitter ce pays. On peut même être dans un pays pareil. Tchaï! Place au 5e Japap. Après ça, je pourrais vraiment partir du pays. Noël Kemoué serait apparemment fiancé à un Rwandais. Oui, j'ai bien dit à un Rwandais. Depuis son retour au Rwanda, maman, on ne respire plus l'affichement hashtag l'affichage des bagues à son annulaire gauche. Vous-même savez très bien comme moi que ce genre de choses ne passe pas inaperçu. Plusieurs fans ont également fait mention du fait que c'était depuis son retour du Rwanda qu'elle affichait son doigt partout. Quand je décide de quitter le pays, il y a toujours un événement qui vient s'interposer. Donc c'est le mariage de Noël Kemoué qui me retient encore ici. En réalité, on en a marre des unions non concrétisées. Le 6e scoop concerne Ebenezer Kepombia et Marcel Kweche. Je rappelle que c'est peut-être pas Kepom qui était l'une des raisons de la véritable discorde entre Muriel Blanche et Marcel Kweche. Attendez, je n'invente rien. Ce sont les choses de Facebook qui sont passées devant les yeux de tout le monde. Je m'explique. Plusieurs se sont toujours posé la question à savoir pourquoi pas Kepom donnait toujours plus de privilèges à Muriel Blanche. D'autres personnes, à l'instar de moi-même, avaient tenté d'élucider cette énigme en pensant que c'était à cause d'une relation entre Muriel et Park Kepom. C'est avec beaucoup de recul et d'observation que je me rends compte que c'est faux, car oui, Ebenezer Kepombia a élucidé ce mystère en donnant une réponse sincère à toutes les questions que les fans posaient. Un autre a demandé, je cite, pourquoi vous n'encouragez pas Marcel Kweche dans ses activités et quand c'est Muriel Blanche, vous le faites? L'homme sage a.k.a. Ebenezer Kepombia a répondu à cet effet. Je soutiens quand je peux tous ceux qui ont besoin de moi et qui me le disent. La réponse de ça, Ebenezer Kepombia montre à suffisance que Marcel Kweche est clairement fermé quand il s'agit de demander de l'aide ou alors de lui demander de l'aide. Ces propos nous laissent sous-entendre que Muriel Blanche est plus ouverte devant lui en ce qui concerne les demandes et les faveurs et autres, ou alors donnez-moi votre avis en commentaire. Cette histoire a même pris une tournure bizarre, un peu comme une histoire de favoritisme. Or, beaucoup étaient très loin du compte. Park Kepom ne faisait que apporter de l'aide à Muriel Blanche qu'elle-même réclamait. Poupi était donc en réalité moins ouverte devant Park Kepom. En tout cas, mes chers abonnés, le dernier Japap ne souffre de rien. Marcel Kweche a souhaité un rip au papa de Muriel Blanche et certains ont traité Poupi d'hypocritos parce qu'elle ne l'avait pas fait directement de sa page, un peu comme les collègues Moustique, Danielson et Chouringo, Park Kepom et bien d'autres encore. Mais elle a plutôt fait à travers un de ses groupes pops, genre je cite, mes poupseurs, notre Mumu a perdu son papa. Nous lui transmettons nos sincères condoléances, beaucoup de courage dans cet état triste et très difficile à elle et à toute la famille. Les avis à propos de ce post étaient mutilés. D'autres pensaient qu'au lieu de le faire de cette manière, elle aurait dû se taire. D'autres pensent également qu'elle a bien fait, que mieux vaut 1 que 0. Mon avis à ce sujet, et j'aimerais savoir le vôtre, je tire un coup de chapeau à Marcel Kweche, car son geste, quelle que soit la manière, prouve à suffisance qu'elle est très mature. Les problèmes n'empêchent pas qu'on ressent de la compassion vis-à-vis d'une personne dans le malheur, même si cette personne est notre pire ennemi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus, sinon dites-nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois, surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous glissez par là, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car sur cette chaîne, on parle de toute l'actualité africaine, camerounaise et même d'ailleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.